Bonjour la famille F621, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvel entraînement. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo et à nous suivre en vous abonnant à notre chaîne. Donc aujourd'hui, il va s'agir de faire un AMRAP de 18 minutes. Donc il s'agit de faire le plus de tours possible en 18 minutes. On a 3 ateliers. Aujourd'hui, c'est plutôt destiné à faire du renforcement musculaire avec un atelier qui va travailler le haut du corps, le pike press. Vous verrez, c'est une pompe où on est vers le bas avec les hanches assez hautes. Donc un accent plutôt sur les épaules, puis les bras. Ensuite, on a le leg crossover qui va permettre de travailler la sangle abdominale. On est en position assise. Et le pistol squat. Donc là, un squat sur un seul pied. On verra comment on fait ce mouvement-là, mais également quelles sont les options que l'on peut utiliser. On va commencer très simplement. Une répétition de chaque. Pour le pistol squat, on fera une répétition de chaque côté. Mais à chaque tour, on va augmenter d'une répétition. Donc au deuxième tour, on fera 2 pike press, 2 leg crossover et 4 pistol squat. Donc évidemment, à 4 pistol squat, c'est 2 de chaque côté en alternant à chaque fois. Au bout de 18 minutes, évidemment, c'est terminé. Pour s'échauffer, on va faire un minimum de 6 minutes. Chaque minute, ce sera un exercice différent qui va permettre de s'échauffer sur les 3 exercices que l'on a tout à l'heure. La planche, position statique, les sit-ups pour travailler la flexion qui sera nécessaire sur le leg crossover, le air squat, donc le squat classique sur nos 2 pieds, les push-ups, les pompes. Ensuite, on fera des montées de genoux en position assise, encore une fois pour travailler le leg crossover. Et enfin, les lunges alternés qui pourraient constituer une option pour les pistol squats. Bien. Allez, à la maison, vous pouvez me suivre. On va commencer par l'échauffement. Je vais mettre le timer pour ça. Toutes les minutes, ça va sonner. Et c'est parti. Bien. Allez, donc première minute, on fait la planche. On a les mains de la largeur des épaules. Les mains sont placées sous la poitrine. Je vais me mettre ici. Hop. Voilà. On reste bien gainé, jambes tendues, bras tendus. Voilà, ce n'est qu'une minute, hein, ça va passer assez vite. On est déjà à la moitié, déjà 30 secondes de fête. Évidemment, à la maison, si vous en avez la possibilité, il ne faut pas hésiter à se masser avant, donc avec les foam rollers ou avec les balles de massage. Ça permet de préparer les muscles à l'effort. Très bien, on s'assoit. Donc là, pour les sit-ups, on va garder les pieds collés, les genoux sur les côtés, on va dérouler le dos au sol, lancer les bras et s'asseoir. Donc là, de profil, ici, je déroule et on s'assoit. Voilà, pendant une minute, tranquillement, on ne va pas trop vite. Sur cet exercice-là, si on a de la difficulté à remonter, on utilise souvent un disque pour pouvoir se relever. Le poids permet ici de faire contrepoids et de se redresser. À la maison, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau ou deux, une bouteille d'eau dans chaque main. Et ne serait-ce que d'avoir ces 3 kilos devrait vous permettre de remonter et de vous asseoir. Très bien. On va passer sur le squat, donc un squat classique sur les 2 pieds. On va garder les pieds de la largeur des épaules, puis on va descendre. Pour faire cet exercice, on va garder les pieds bien à plat, les genoux sur les extérieurs, et surtout en descendant, on va engager les hanches vers l'arrière et maintenir les bras devant pour permettre au dos de rester bien placé. Voilà. Un squat complet, on commence debout,
On descend, la flexion qui est ici doit être plus basse que le haut du genou. Et on revient debout pour terminer. Très bien, on va passer au push-up. On se place en position de planche comme tout à l'heure. Les mains de la largeur des épaules, placées sous la poitrine. On va fléchir les coudes, descendre, toucher le sol avec la poitrine. Donc attention, ce n'est pas avec les cuisses que l'on touche, c'est vraiment avec la partie haute du corps. Puis on repousse, extension complète. Allez encore. Continue comme ça. Voilà, le but n'est pas d'en faire un maximum pendant 1 minute, c'est de simplement s'échauffer pour tout à l'heure sur le pike press. Pour le pike press, on gardera d'ailleurs le même écartement des mains. Très bien. On va s'asseoir. On va garder les mains au sol. Ici, on est simplement assis sur les fessiers. Et on va venir avec les genoux au plus proche de la poitrine. Puis on tend les jambes. Essayez de ne pas reposer les talons au sol. Quand on tire les genoux, on se redresse légèrement. Quand on allonge les jambes, on vient s'incliner. Je me redresse, je m'incline. Je me redresse, je m'incline. Vous allez voir tout de suite la tension augmenter sur la sangle abdominale. On se met debout. On va faire les lunges alternés. Pour les lunges, on garde les pieds de la largeur des hanches. On fait un pas et on revient en position de départ. Quand on fait un pas, on va veiller à ce que le genou devant ne dépasse pas la pointe de pied. On reste bien droit, ça c'est important. Derrière, on va avoir le genou qui va toucher légèrement le sol. Attention à ne pas mettre un impact. On fait ça de façon calme. Tout à l'heure, c'est l'une des options pour le pistol squat. Donc si on ne sait pas faire le pistol squat, on fera les lunges alternés avec le même principe, 2 répétitions, une de chaque côté. Et à chaque nouveau tour, on augmente d'une répétition de chaque côté. Très bien. L'échauffement est terminé. J'en profite tout de suite pour parler du pistol squat. Donc le pistol squat, c'est un squat sur un seul pied. Pour ça, il faut pouvoir ici maintenir un bon équilibre. En descendant, on va garder le genou dans l'axe du pied, comme lorsqu'on utilise les 2 pieds, où les genoux partent vers les extérieurs, dans la direction de vos orteils. Même principe ici. Votre jambe est devant, et là on va descendre, puis remonter. Donc là, de profil, ici je me mets sur un pied, je descends, je remonte. Comme sur le squat classique, il faut pouvoir casser la parallèle, garder le talon au sol et remonter en extension sans reposer l'autre pied. Si ça, ce n'est pas possible, on a une option qui consiste à se mettre en position de fente. Alors c'est intermédiaire entre les fentes de tout à l'heure que l'on a fait pendant l'échauffement et le pistol squat. Donc de se placer comme ça, d'être plus engagé sur la jambe de devant. Donc là le genou va avancer un petit peu plus sans dépasser la pointe de pied. Et là je vais pousser dans cette jambe là et avancer ce genou là pour remonter. Hop. Voilà. Ça va remplacer le pistol squat. Si on veut augmenter la difficulté avec cette option-là,
on ne posera pas la pointe de pied qui était derrière. Donc là, je lève la pointe de pied pour monter. Hop. Voilà, je lève. Ça, c'est l'option pour le pistol squat à la maison. Sinon, vous faites les lunges comme à l'échauffement. Concernant le leg crossover, moi j'ai utilisé un plot. À la maison, vous pouvez utiliser une bouteille d'eau par exemple. On va s'asseoir, poser les mains, tendre les jambes. Il va falloir monter et descendre de l'autre côté. Voilà. Là aussi, on a un petit contact avec le sol, mais on touche à peine et on remonte. Quand vous avez fait un passage, vous compterez pour une répétition. Vous allez voir, ça va très vite devenir intense. Pour le pike press, on pourrait très bien utiliser les push-ups pour faire ce mouvement-là. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le pike press, à la maison, faites les push-ups à la place. Sinon, on se place avec les mains de la largeur des épaules. On va lever les hanches, garder le dos plat et descendre vers l'avant devant les mains. Ici, pour repousser. Toujours en gardant les fessiers vers le haut. Sur ce mouvement-là, vous pouvez très bien tendre les jambes ou les garder fléchies. Vous avez vu, moi je garde les genoux fléchis, tout simplement parce que sinon ça va tirer un peu trop sur l'arrière des cuisses. Voilà, selon votre mobilité, soit vous tendez les jambes, soit vous gardez les genoux fléchis. C'est à vous de voir comment vous vous sentez sur ce mouvement-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer une vidéo ou à mettre un commentaire que l'on puisse vous apporter des éléments de réponse ou même vous corriger. C'est parti, je vais mettre les 18 minutes pour notre entraînement. Vous pouvez également me suivre sur cet entraînement. À tout à l'heure. Bien. C'est parti, une rep. Le leg crossover. Les pistol squats. Deux reps. Les pistol squat, donc là on fait 4 au total, 1, 2 de chaque côté. Trois reps. Quatre. Donc là, sur les pistoles, ça fait 8.
5. On passe à 6. Et donc à 12 pistol squat. Sept. Ok, on fait 14 pistol squat. Passe à 8.
Donc là, ça va faire 16 pistol squat. Allez, courage. On passe à 9. Il nous reste 8 minutes. Alors on passe à 18 pour les pistoles. Allez, courage. On passe à 10. Alors lâche rien. Oh. Donc ça fait 20 pistol squat. Il nous reste 5 minutes. Allez, courage. C'est plutôt sur les cuisses que ça devient difficile.
On passe à 11. Donc 22 pistol squat. Allez, il nous reste 2 minutes. Allez, courage. Allez, 30 secondes. On entame les 12. Trois secondes. Et time. C'est difficile de rester sur ses jambes après avoir fait les pistol squats. En tout cas, bravo à vous. Quelle que soit votre performance, j'espère que vous avez bien adapté. Pour information, c'était tiré du WOD du jour, le TBD de la prog Athletic Strange de Quentin Vigneault. Portez-vous bien, hydratez-vous et passez une bonne fin de journée. À très bientôt.